Aujourd'hui, nous allons réaliser une magnifique pochette. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un coupon pour le tissu principal que j'ai thermocollé avec un thermocollant pas trop épais, un grand morceau de tissu pour la doublure. Donc moi, j'ai choisi de prendre le même parce que j'adore ce motif, mais vous pouvez varier, et un morceau de simili-cuir pour le rabat. Donc le tissu principal et la doublure sont thermocollés. Comme là j'ai pris du simili-cuir, pas besoin de le thermocoller. Par contre, si vous choisissez l'option rabat en tissu, il faudra le thermocoller comme les deux autres coupons. Et il vous faudra également un bouton pression. Alors la première étape, ça va être de prendre le rabat et de le poser endroit contre endroit en haut du coupon le plus petit. Et je vais venir coudre à 5 mm du bord, ici. Donc là, j'ai fait ma couture, j'ouvre le rabat, je vais aplatir comme ceci, voilà, et je vais venir faire une surpiqûre, c'est-à-dire coudre au point droit à 2 mm du bord pour maintenir les deux morceaux comme ça, bien à plat. Alors maintenant, on va placer notre tissu comme ceci. Vous avez le rabat à gauche, on prend la doublure, endroit contre endroit, on vient le placer bord à bord, et là on ne va pas coudre du côté du rabat, mais de l'autre. On aligne. Et on va coudre au point droit à 5 mm du bord, ici, et là, en laissant une ouverture, donc sans couture, d'environ 10 cm au milieu. Donc là, j'ai fait ma couture, j'ouvre le tissu, j'ai ici toujours mon ouverture, et je vais venir surpiquer, ici et là, toujours en laissant cette ouverture. On passe à la pose du bouton pression qui va se poser sur la doublure. Donc là, on ouvre complètement notre ouvrage et on va rabattre bord à bord pour vérifier que nous sommes toujours bien alignés. Donc là, c'est bon, on a toujours notre ouverture en bas. Ici, on va faire un repère. Donc moi, j'ai fait un repère ici au milieu parce que je ne vais mettre qu'un seul bouton pression. Donc j'ai mon repère qui est là. Donc je prends la petite partie pointue. Je perce ma doublure à l'endroit du repère. Voilà. Je fais bien ressortir le petit bout. Je vais poser la partie femelle et je vais venir pincer. Alors ensuite, je retourne mon ouvrage. Je viens rassembler les deux bords endroit contre endroit. Et sur les deux bords les plus longs. Je vais venir coudre tout autour au point droit à 5 mm du bord, voire 1 cm, sans coudre l'ouverture, sans la refermer. Je vais maintenant profiter de l'ouverture pour retourner le tout. Je vais repasser au fer pour bien aplatir le tissu et surtout les coutures. Alors maintenant que j'ai tout bien repassé, je vais passer un point de surpiqûre autour du rabat, au plus près du bord, sur les trois côtés, pour bien l'aplatir comme ceci. Voilà, le rabat a été surpiqué. On va refermer notre ouverture au point droit. Donc on replie les deux bords vers l'intérieur sur à peu près 5 mm. On met nos petites pinces et on va refermer au point droit. Maintenant que l'ouverture est refermée, on va venir faire un repère mesuré du bas de la pochette ici.
15 cm pour plier et faire à peu près donc un tiers, un tiers, un tiers. Après, c'est vous qui vous voyez comment vous voulez que le rabat vienne se placer. Moi, j'aime bien qu'on voit aussi le tissu principal au-dessus du simili-cuir. Vous pouvez très bien décider de le placer comme ceci. Et dans ce cas, vous allez remonter le bas de la pochette. Bon, c'est pas mal comme ça. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Maintenant que je suis sûre de la taille de la pochette, je vais venir coudre au point droit ici au plus près du bord. Au plus près, non, plutôt à 5 mm du bord là et 5 mm du bord ici. Et là, on prend son temps parce que les coutures vont être visibles. Donc, il faut quand même que ce soit à peu près droit et à peu près propre. Donc moi j'avais déjà préparé un petit repère ici à l'endroit où je vais poser la deuxième partie du bouton pression. On a l'air d'être pas mal là. Hop. Notre pochette est terminée.